T'as fait le mois de mai sans tondeuse et là on arrive au mois de juin et c'est la pampa dans ton jardin. Tu sais pas comment attaquer ça, bouge pas, je vais te donner toutes les clés pour faire ton mois de juin avec tonte. Et on va voir, ça sera avec tonte différenciée. On va voir tout ça, je vais t'expliquer comment attaquer cette tonte. Pourquoi aussi c'est plus intéressant de commencer d'abord avec ton rotophile que d'utiliser directement la tondeuse. Voilà, je vais t'expliquer comment délimiter tout ça, comment mettre en place tout ça. Donc, bienvenue dans ce podcast. Et donc, on parle de tonte différenciée. En gros, là, il y a ce mouvement, j'ai vu passer ça au mois de mai, ce mouvement du mois de mai sans tonte, et je trouve ça assez cool d'avoir des jardins un petit peu plus sauvages. J'ai remarqué, on remarque ces dernières années quand même que même sur les bords des routes, les bords des chemins, dans les jardins, les gens laissent un petit peu plus l'herbe pousser et du coup c'est super bien pour déjà parce que ça apporte un petit peu de diversité, un petit peu de couleurs, un petit peu de plantes et en plus ça aide la biodiversité, ça aide les insectes à continuer leur vie, à continuer à butiner les fleurs et etc etc. Et du coup, tu as peut-être fait ça dans ton jardin si t'es tombé sur ce podcast. Et du coup, moi, je trouve que, je sais pas toi, mais moi, je trouve que ça fait beaucoup plus sympa un jardin. Je me souviens quand j'avais un petit peu appris l'histoire des jardins. Nous, dans nos jardins à la française, c'est vrai que c'est quand même assez. Voilà, on a une grande pelouse, on a des haies taillées bien carrées, avec des chemins bien délimités. Nous, ouais, en France, on a la culture du jardin, elle est quand même assez prononcée là-dessus. Et moi, je me rappelle, j'aimais bien les jardins à l'anglaise. Je t'invite aussi à aller jeter un œil si tu as le temps de regarder les jardins à l'anglaise. Et ces jardins, ils sont beaucoup plus sauvages, beaucoup plus naturels. Et du coup, moi, j'ai toujours bien aimé ça. Et je trouve que appliquer la tonte différenciée dans son jardin, ça ressemble pas mal à ces jardins à l'anglaise. Et on va voir un petit peu comment mettre en place tout ça. Donc voilà, je vais pas parler plus longtemps de ce fameux mois de mai sans tonte, mai sans tondeuse. C'est un mouvement qui vient d'Angleterre justement, je crois. Et du coup, c'est cool. Continuons avec ça. Et maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait au mois de juin, maintenant que c'est la jungle. Et on va voir donc qu'on laisse, comme je disais, on va laisser la tondeuse de côté pour le moment. Et je t'invite plutôt à te concentrer, à plutôt utiliser ta débroussailleuse pour commencer. Tu verras, ce sera pas trop compliqué. Et on va commencer par la première étape qui va être d'observer le ou les chemins principaux. Si tu as vraiment tout laissé en friche, tu remarqueras qu'il y a naturellement des chemins qui sont créés dans ton jardin, des chemins que tu empruntes, que ce soit pour aller, pour circuler tout simplement dans ton jardin. Souvent, il y a un chemin qui est beaucoup plus dégagé, c'est un peu le chemin principal. Et après, tu as des chemins un petit peu plus secondaires. Donc déjà, je t'invite à prendre le temps de refaire un tour, de comprendre comment est-ce que toi ou même ta famille ou ça peut être aussi les voisins si vous avez un espace de jardin partagé, et voir comment vous avez circulé dans le jardin et de toi-même pratiquer tout simplement d'aller marcher, voir comment est-ce que les chemins se sont construits, pourquoi, et déjà juste de faire ça et de détecter aussi un petit peu, enfin de regarder, d'observer toujours les plantes, comment elles ont poussé, quel type de plantes ont poussé. Et tu vas pouvoir même remarquer comment les plantes parlent de ton sol. Tu verras qu'à certains endroits, il y aura plutôt tu vois, des graminées, des grandes herbes, et à d'autres endroits, tu auras peut-être pas mal je sais pas, du rumex. Et à d'autres endroits, tu auras peut-être plus du bouton d'or, tu vois. Et toutes ces choses-là, en fait, ça va te permettre de comprendre déjà s'il y a des endroits, tu as des zones plus humides ou des zones plus sèches ou des zones plus fertiles. Et tout ça grâce aux plantes bioindicatrices. Par exemple, le rumex, ça peut montrer en général que c'est un terrain qui est fraîchement labouré. Donc voilà, c'est une petite indication. Mais par exemple, le bouton d'or, là, ça peut indiquer qu'il y a quand même
un petit peu plus d'humidité. Et voilà, tout un tas de plantes comme ça qui vont te donner des indications déjà sur ton jardin. Donc ça peut être intéressant si tu viens juste d'aménager ou autre, et que tu veux faire un potager ou même une petite mare ou autre, bah, tu sais tu peux remarquer certains endroits où la végétation est différente. Et voilà, tu te dis peut-être que là, il y a finalement peut-être un petit cours d'eau qui passe ou autre. Et du coup, c'est super intéressant déjà de faire cette première observation. Qu'est-ce qui a poussé? Et après, d'aller se renseigner sur les indications que ça va donner sur ton sol. Donc, je t'invite à t'intéresser aux plantes bio-indicatrices sur Internet. Tu as aussi les bouquins de Gérard Dussert. Je te mettrai les liens dans les commentaires pour aller retrouver ces livres. Et puis voilà, ensuite, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de repérer les zones fraîches et ombragées. Souvent, c'est sous les arbres, hein, mais souvent, voilà, c'est tout ce qui est ombragé. Et ben, on se dit que ouais, bah là, on va plutôt laisser l'herbe pousser, elle est pas très haute, c'est pas grave. Et ben, peut-être que ça serait intéressant d'envisager l'inverse, de plutôt se dire tout ce qui est en plein soleil, je vais plutôt y laisser sauvage, et tout ce qui est plutôt ombragé, frais, là je vais plutôt aller tondre pour pourquoi pas aller faire un pique-nique cet été, pour aller juste faire la sieste ou se poser simplement avec tout seul ou ta famille ou tes amis. Et des fois voilà, c'est ça, on se dit ouais, on va laisser les trucs un petit peu sauvages, là-bas il y a de l'ombre, personne n'y va, tout ça. En fait non, c'est là-bas justement où on a envie d'aller quand il fait pleine canicule au mois de juillet-août. Donc ça serait peut-être intéressant d'envisager, pourquoi pas, là-bas des zones un petit peu plus entretenues, un petit peu plus grandes que les chemins, tout simplement. Et si tu as trouvé des endroits, justement, il va falloir peut-être aussi envisager un chemin qui mène à cet endroit. D'ailleurs, en parlant de chemin, n'hésite pas, si tu fais des chemins, à faire des chemins, au lieu de faire des chemins droits, n'hésite pas à faire des petits chemins comme ça qui serpentent, et qui, voilà, c'est toujours un peu plus sympa, toujours sympathique, ça laisse des perspectives, ça donne des perspectives un petit peu plus colorées, un petit peu plus diversifiées. Voilà, donc comme je disais, on va laisser plutôt les zones qui sont très ensoleillées, très sèches. Là, on va plutôt les laisser celles-ci en friche. On va les laisser continuer à se développer, hein, parce que la tonte différenciée, finalement, c'est tondre certains endroits et ne pas tondre d'autres endroits. On verra quand est-ce quand même il faut entretenir les endroits où on va laisser en friche. Je t'en parlerai un petit peu plus tard, mais voilà. En gros, déjà, regarde s'il y a des endroits qui sont ombragés et réfléchis à peut-être installer ta terrasse là-bas ou un endroit pour se poser tranquille et tout ça. Pendant aussi cette première petite balade, cette première petite approche de ton jardin, de ton jardin, oui. Ce que tu peux repérer aussi, c'est la ronce. Souvent, quand on laisse en friche comme ça, la ronce, elle en profite. Et du coup, voilà, j'ai rien contre la ronce, mais c'est toujours mieux de éviter que la ronce voilà, commence à s'installer. Après, c'est un petit peu compliqué. Elle peut monter sur les arbres. Elle peut, voilà, entre guillemets, c'est pas comme le lierre. Par exemple, si tu vois du lierre, le lierre, lui, va monter sur ton arbre, mais il va rester que sur le tronc. Il va pas embêter l'arbre parce que son but à lui, le lierre, c'est d'aller chercher le soleil. Donc lui, une fois qu'il est sur l'arbre, il va pas aller recouvrir tout le feuillage de l'arbre, envahir tout l'arbre parce qu'en fait, si tue l'arbre, l'arbre tombe et le lierre, il doit retrouver un autre arbre. Donc voilà, il est pas bête non plus. Et du coup, si t'as du lierre, après ça, c'est pas trop grave. Mais par contre, c'est vrai que la ronce, c'est un petit peu plus virulent. Et du coup, voilà, ça va monter sur l'arbre un petit peu très sauvagement. Ça va recouvrir ton arbre. Ça peut vraiment être chiant. Et en plus, ça peut, une fois que ça s'installe, après ça avance. Et après, pour se débarrasser de la ronce, ça devient compliqué. Donc, essaye d'anticiper, voir s'il y a des endroits où tu n'as pas trop envie que la ronce prenne du terrain sur ton terrain. Et à ce moment-là, il faut plutôt aller chercher à la couper. Et si tu la coupes régulièrement, elle va pas pouvoir s'installer. Après, une fois qu'elle est installée, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Mais après, c'est vrai que la ronce aussi, ça peut être intéressant. Si par exemple c'est une plante où tu vas pouvoir semer, on va dire, un petit peu un jardin sauvage, un jardin comestible sauvage. Si par exemple tu veux récupérer
tous tes noyaux de cerises, en ce moment il y a les cerises ou abricots ou autres, et ben tu peux aller les semer dans la ronce et eux ils vont être protégés par, par les épines de la ronce. Et là je me disperse un peu et du coup ça peut faire des arbres fruitiers sauvages. Donc ça peut être intéressant pour laisser aussi venir la forêt. Finalement la ronce c'est la dernière étape on va dire, juste avant que la forêt s'installe. Donc s'il y a un endroit dans ton jardin où tu veux que ça soit une forêt sauvage, laisse faire la ronce, mais essaye quand même d'éviter à ce qu'elle prenne trop de place parce que ça devient après compliqué pour s'en débarrasser. Et d'ailleurs, pareil, l'ortie, souvent on se dit ouais, l'ortie, ça prend beaucoup de place, faut pas qu'elle s'installe, après on peut pas s'en débarrasser, je sais pas d'où ça sort, cette croyance, mais l'ortie, déjà c'est une super plante nutritive, super plante comestible, qui a très nutritive, hein, comme je disais. Ça peut être aussi un bon purin pour le potager, un bon boost pour ton compost. Enfin voilà, l'ortie, elle a plein de vertus, pardon. Et finalement, elle est pas si envahissante que ça. Enfin, si tu la laisses faire, elle est envahissante. Mais au bout d'un moment, si t'en veux plus, t'as juste à la couper. Ça va pas être trop compliqué. Tu la coupes quand elle est sèche. Ou même là, tu peux la couper. L'ortie va pas non plus être trop difficile à couper. Donc je sais pas trop d'où ça vient cette croyance qu'il faut pas se faire envahir par l'ortie parce qu'après c'est le bordel. Alors oui, l'ortie ça pique. Mais voilà, on peut aussi la cuisiner avec des gants. On peut la cueillir, la cuisiner, faire plein de choses avec. Donc voilà, si tu veux pas d'ortie, ok, mais sache que la pire plante, on va dire, qu'il faut essayer de limiter sa propagation, ça va être la ronce. La ronce, c'est chiant, mais en même temps, ça peut être intéressant si tu veux laisser la forêt s'installer. Bref, on va continuer. Donc en gros, voilà, un gros temps d'observation, les chemins, les endroits où potentiellement t'aimerais c'est frais, ombragé pour t'installer. On va essayer de voir s'il n'y a pas de la ronce. On va regarder un petit peu les plantes, ce qu'elles disent sur notre terrain. Et on peut aussi faire, je vais pas aller plus loin là-dessus, mais on peut aussi faire un premier inventaire. Si tu veux vraiment un jardin avec un jardin punk avec des plantes sauvages, pareil, j'ai fait un podcast, tu iras voir dans mes anciens épisodes, qui parle du jardin punk tout en détail, ou comment est-ce qu'on fait pour avoir un jardin avec beaucoup de plantes sauvages, où on va vraiment s'intéresser à l'usage des plantes sauvages, à leurs vertus. Et voilà, donc je t'invite à aller voir mon épisode de podcast et je t'explique comment développer un jardin punk, un jardin de plantes sauvages. Donc voilà, tu fais ton petit premier tour et après, voilà, tu vas commencer à tondre. Alors, quelques conseils pour, donc là je dis tondre, mais c'est à débroussailler. Donc on va d'abord prendre sa débroussailleuse parce qu'avec la tondeuse, on va galérer. En plus, on va faire un massacre. Je vais t'expliquer des techniques pour tondre et préserver encore la biodiversité tout en te créant du paillage. Mais on va voir tout ça juste après. Et donc, tu vas commencer par le plus important, il va falloir que tu débroussailles les limites de ta propriété. Ça, c'est hyper important. Souvent, on se dit, ouais, je vais faire de la tonte différenciée. Et du coup, on tond au milieu de son jardin et on va laisser des coins un petit peu plus sauvages au fond du jardin ou le long des barrières, tout ça. En fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut d'abord se dire, tout ce qui est clôture de mon jardin, tout ce qui est lisière de forêt en limite avec mon jardin. En fait, voilà, tout le tour de ton jardin, de ta propriété, là, il va falloir que tu entretiennes. Parce que sinon, ça va être le bordel. Tu vas potentiellement te faire envahir par la ronce. Tu vas potentiellement envahir ton voisin. Donc du coup, déjà, on fait tout le tour de la propriété, on taille, on débroussaille. Et en plus, c'est sympa, tu vois, ça permet aussi d'emprunter ce chemin finalement, parce que ça fait un chemin, et voilà, de vérifier que tes clôtures vont bien. Si par exemple tu as des poules, tu peux vérifier qu'il n'y a pas de renard, ou tu vois, d'entrée pour le renard ou autre. Et donc voilà, tu fais déjà toutes les limites de ta propriété. Ensuite, tu vas faire tout ce qui est bordure de bâtiments. Si tu as des bâtiments ou des cabanes de jardin ou autre, je sais pas, un poulailler, le potager aussi. Si tu as d'autres clôtures, par exemple pour le potager ou pour le poulailler, si tu as une serre, si tu as un parking, je sais pas, tout ça, pareil, on délimite tous les bords
Et en général, voilà, on circule dans ces endroits et on veut pas justement aussi que ces endroits soient entre guillemets envahis par la végétation. Donc on veut maintenir ça pour pas après avoir des soucis de ronces ou autres, ou de débordement, ou tu vois, enfin, pardon. Donc du coup, on commence par tout ça, les limites de la propriété, le bâtiment. Pense aussi, pareil, encore un truc inversé, c'est que souvent on se dit, bon, bah, je vais passer aussi, on va faire le contour des arbres. Si tu as des arbres dans ton jardin, des petits arbustes ou autres, et ben voilà, on se dit, bah, je vais faire le contour, comme ça sera nickel propre. Bah non, là au contraire, je t'invite à laisser au moins, je sais pas, tu vois, 20-30 cm de large, une espèce de ceinture d'herbe où tu vas laisser l'herbe pousser autour de tes arbres. Ça va pas les tuer, ça va pas leur faire de concurrence, au contraire, ça va garder une sorte de fraîcheur, ça va aussi attirer des pollinisateurs. Si tu as des arbres fruitiers, bah, les pollinisateurs vont être attirés par les plantes et ensuite ils vont aussi pouvoir butiner ton arbre s'il est en fleurs. Et laisser comme ça une ceinture sauvage autour de l'arbre, ça va pas le tuer. Encore une fois, oui, s'il y a de la ronce qui commence à s'installer et commence à grimper sur ton arbre, là, on va peut-être entretenir un petit peu. Mais la plupart du temps, c'est toujours bénéfique de laisser une sorte de protection, une ceinture autour des arbres avec de l'herbe sauvage. Ça dérange personne. En plus, ça fait toujours sympa. Je trouve que c'est toujours un petit peu sympathique. Et tu as pas mal de diversité, souvent au pied des arbres. Voilà, donc n'hésite pas à tester ça, c'est hyper intéressant aussi. Comme je disais tout à l'heure, il y a une technique, une petite technique pour la façon dont tu vas débroussailler. Alors souvent, c'est vrai que c'est plus facile, tu sais, quand tu as ta débroussailleuse comme ça et que tu veux tailler des hautes herbes, c'est vrai que c'est plus facile, tu sais, d'attaquer, on va dire, avec ton débroussailleur de haut en bas. Tu vois, tu vas faire de haut en bas et du coup, c'est un petit peu plus facile. Alors, certes, ça marche bien, mais sache que quand tu fais comme ça, en fait, tu vas tuer énormément. Déjà, tu vas avoir deux trucs, en fait. Déjà, tu vas tuer énormément d'insectes, donc tu vas diminuer la biodiversité dans ton jardin, et du coup, tu vas rendre ton jardin moins résilient, surtout si tu fais du potager ou tu fais de la culture dans ton jardin. Et ben voilà, sache que la biodiversité, c'est ce qui rend tout ça résilient. On va pas aller en détail là-dessus, j'ai fait plein de podcasts sur ça. Mais déjà, ça va faire ça. Et en plus, tu vas te couper un petit peu. Tu sais, si tu coupes, en fait, ce qu'il faut faire, en fait, c'est partir du bas plutôt et balayer par le bas. Alors, tu balayes pas à ras, hein, tu peux tailler comme ça à 10-15 cm, tu vois. Et le but, ça va être de balayer par le bas la plante. Et comme ça, tu vas juste, tu vois, balayer la plante et la coucher sur le côté. Et après, en fait, tout ça, tu vas y laisser sécher. Tu vas pouvoir revenir après pour l'utiliser en paillage pour tes jeunes plantations, sous ta haie, dans le potager ou dans les pots de fleurs ou autres. Donc vraiment intéressant de, tu vois, de plutôt couper comme ça en balayant par le bas les plantes. Et après, tu fais sécher, tu récupères, ça te fait ton petit foin fait maison. Et en plus, bah, tu préserves la biodiversité parce que tous les insectes présents sur la plante, bah, ils vont se retrouver au sol et après ils vont pouvoir se débrouiller, tu vois, aller ailleurs et tout. Alors que si tu arrives par en dessus et bouge, tu les broies en fait au passage et tu perds en résilience, tu perds en biodiversité dans ton jardin et du coup c'est dommage. Voilà, si tu dois, pareil, si tu dois créer, tu vois, une zone, on parlait tout à l'heure d'endroits pour peut-être installer une terrasse ou autre, bah, si tu dois te créer une zone, ne pars pas, tu vois, fais pas d'abord le tour de la zone et tu reviens petit à petit tu vois, comme un escargot au centre, mais pars plutôt d'abord du centre de la zone que tu veux faire, donc tu te fais un chemin qui va au centre et tu élargis petit à petit. Déjà, au pire, ce que tu peux faire, parce que c'est vrai que c'est un peu chiant, des fois on préfère aussi délimiter la zone. Alors ce qui peut être intéressant, c'est d'abord, si par exemple tu veux faire un rond où c'est tondu, et dans ce rond tu veux mettre, allez, on va dire ta terrasse, et bien ce que tu vas faire, donc là c'est la pampa, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te faire un petit chemin déjà pour aller au centre. Et même avant de faire ce chemin, ce que tu vas faire, c'est que tu vas délimiter ta zone. Donc tu vas faire un petit premier passage, voilà, de la largeur de la tête de ton rotophile, toi, de ta broussailleuse, et tu vas te faire la délimitation. Donc tu fais un rond ou un carré comme tu veux. Tu te fais d'abord la délimitation de ta zone, et ensuite tu te fais un passage pour aller au centre de ta zone,
et tu tonds, tu vois, en déroulant petit à petit jusqu'aux extérieurs. Parce qu'en fait, quand tu vas faire comme ça, pareil, au niveau des insectes, ça va être intéressant parce que les insectes, quand ils vont entendre le bruit de la débroussailleuse, bon, tous vont pas survivre, bien sûr, hein, malheureusement, mais au moins, tu vois, ils vont pouvoir déjà petit à petit aller vers l'extérieur. Vu que le bruit vient du centre de la zone, eux, ils vont pouvoir petit à petit aller vers l'extérieur et ils vont pouvoir s'échapper. Alors que si tu commences de l'extérieur et tu vas vers l'intérieur, bah, en fait, tu les emprisonnes petit à petit vers un espace de plus en plus restreint, puis à la fin, tu les termines tous. Hein, et du coup, voilà, pense à d'abord délimiter la zone, ensuite va au centre de ta zone et petit à petit, tu déroules comme un escargot pour aller vers les extérieurs. Et comme ça, tu vas préserver aussi la biodiversité dans ton jardin, la faune sauvage dans ton jardin. Voilà. Donc, déjà, là, tu as pas mal d'astuces, tu as pas mal de clés pour bien faire cette tonte différenciée. Comme je t'ai dit, je te mettrai d'autres liens. Si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires, mais on va continuer un petit peu. Et je voulais te dire de penser à faire des pauses. Souvent, on prend pas assez de recul en fait dans la tonte. Et comme je dis, bah voilà, une fois que l'herbe elle est coupée, tu pourras pas la recoller, c'est terminé. Et souvent, c'est plus facile de faire. Souvent, voilà, on part dans le truc, on est avec son débroussailleur, attends, je vais couper là, je vais couper là, je vais couper là. Et au final, bah, en fait, après, on se dit, ah merde, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Donc, il vaut mieux, quand tu vois que tu as des nouvelles idées, tout ça et tout, de se dire, bah ça, je verrai à tête reposée, en fait. Il vaut mieux décider en faisant un tour sans la débroussailleuse. Bon, bah là, je vais couper là, je vais faire un chemin, tac, tac, ouais, je vais faire comme ça. Après, tu prends ta débroussailleuse, tu le fais. Et une fois que tu as fini, paf, tu reposes la débroussailleuse, tu refais un tour, tu vois, ouais, c'est pas mal et tout. Tiens, là, je verrai un autre chemin, etc., etc. Vaut mieux, tu vois, réfléchir sans la débroussailleuse et couper. Et au moment où tu agis, tu vois, au moment où tu as dit, bon, bah là, je vais faire ça, là, je vais faire ça, et ben là, tu prends ta débroussailleuse, tu le fais. Et voilà, on n'essaie pas non plus de prendre des décisions, en gros, en même temps qu'on fait la débroussailleuse, parce qu'au final, tu vas tout couper, en fait. Donc voilà, n'hésite pas à faire des pauses. Ça peut même être des pauses de plusieurs jours. Hein. Tu n'es pas obligé, les arbres ne vont pas s'envoler. Tu n'es pas obligé de tout faire d'un coup. Et tu vois, tu vas commencer un petit peu à voir à quoi ça ressemble. Tu vas voir ton jardin se transformer. Et n'hésite pas à faire des petites pauses, à regarder, tiens, c'est sympa finalement, ici j'aime bien, il y a ces plantes. Tu vois, vraiment l'observation, prendre le temps de réfléchir, pourquoi pas aussi d'échanger avec les autres personnes qui ont l'habitude d'être sur ce lieu. Et ben tout ça, tout ce temps pris, bah, c'est déjà un temps où tu profites de ton nouveau jardin un petit peu, et tu vas comme ça, bah, c'est un peu comme si tu dessinais un tableau, hein, pour prendre une analogie, mais en gros c'est comme si tu dessinais un petit peu ton jardin au fur et à mesure, donc il faut bien prendre le temps. C'est un peu un dessin inverse, tu vois, c'est comme si tu avais plein de crayons, plein de couleurs de partout, des traits de partout, et toi tu arrivais, tu gommais stratégiquement des endroits pour au final dévoiler un dessin. Donc voilà, on est là, on y va vraiment tout doucement, on n'hésite pas à prendre des pauses, recirculer, en parler avec les autres personnes, prendre quelques jours, pourquoi pas. Voilà, c'est aussi un plaisir que tu prends. On n'est pas là juste à tondre sans réfléchir ni rien. C'est aussi un plaisir, c'est une activité, hein, qu'on fait. Donc ça peut être vraiment hyper sympa. Et tu verras, ça va être hyper sympa. Et pareil, comme je disais, après, tu laisses sécher quelques jours. Hein. Tu peux revenir quelques jours plus tard pour ratisser. Tu récupères l'herbe sèche. Tu peux en faire du paillage. Tu peux, voilà, il y a plein d'utilisations. Hein. Tu vois, ça te fait un paillage gratuit pour ton potager, si tu as des endroits où tu as planté des patates, je sais pas, ça permet de repailler un petit peu par en dessus. Tu peux aussi les mettre au pied des arbres, etc., etc. Donc, quelques dernières petites astuces pour les chemins, par rapport aux chemins. Donc les chemins, n'hésite pas à les faire bien larges. Voilà, au lieu de faire plein de chemins, vaut mieux faire pas beaucoup de chemins, mais bien larges, pour que voilà, tu puisses bien circuler. Donc n'hésite pas, faut que ça soit la largeur de, je sais pas, 2, 3, 4 passages de tondeuse, hein, sur tous les chemins principaux. Voilà, donc n'hésite pas à faire des chemins bien larges. Et ensuite, ce que tu peux faire,
c'est, une fois que tu as fait tous tes chemins, c'est de repasser, pareil, en balayant les plantes, mais cette fois-ci, tu vois, tes chemins, tu vas les faire de 5-10 cm de hauteur. Tu vois, sur les bordures de tous les chemins, ce que tu vas faire, c'est que pareil, avec ta débroussailleuse, alors cette fois-ci, tu n'es pas obligé d'aller aussi bas. Tu peux couper l'herbe à 20-25 cm, tu vois. Mais le but, ça va être de faire un petit passage sur tous les bords de chemin pour couper un peu ces grandes herbes, parce que si tu laisses, tu vois, des chemins à ras et tout de suite des grandes herbes, bah, au moindre coup de vent, à la moindre pluie, bah, ces herbes, en fait, elles vont retomber sur le chemin, et toi, quand tu vas passer, bah, tu vas en avoir un petit peu partout. Des fois, le matin, on va se balader au jardin, c'est trempé, et on n'a pas forcément envie d'avoir, tu vois, toutes les herbes, ou au contraire, par exemple, si c'est très sec, il fait très chaud, bah, on n'a pas envie de se choper une tique. Donc le truc, c'est vraiment, tu vas faire sur tous les bords, les 2 bords de chaque chemin, tu vas faire un petit passage de débroussailleuse. Pareil, comme je disais, tu balayes par en dessous et tu fais un petit passage sur tous les bords de chemin. Et du coup, quand l'herbe va se coucher, bah, elle va pas venir se coucher sur le chemin, mais déjà sur cette première bordure. Et du coup, cette bordure, elle va même aussi un peu maintenir l'herbe, tu vois, de son côté. Donc pense à faire ça, c'est hyper pratique pour l'humidité le matin et aussi pour les tiques. Et après, une fois que tu as fait tous ces chemins, tu as délimité tes lieux, et d'ailleurs même sur les lieux, hein, pense à faire cette bordure, bah, une fois que tu as fait tout ça, en fait, il n'y aura plus qu'à continuer à entretenir petit à petit tes chemins. Après, tu as juste à repasser un petit coup de tondeuse de temps en temps, et t'entretiens tes chemins. Pense aussi que l'été, quand il fait très chaud et sec, c'est peut-être pas forcément la peine de tondre toutes les 2 semaines, tu vois. Tu peux laisser un petit peu plus en juillet-août en fonction de la météo, parce qu'après, si l'herbe elle sèche, du coup c'est un peu moins sympa. Donc n'hésite pas à laisser un petit peu pousser en sauvage si les étés sont plutôt secs, si l'été est plutôt sec. Et puis voilà, ensuite, voilà en gros sur ce que je voulais te dire. Je te mettrai des liens dans la description. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas. Et puis voilà, moi j'aide les personnes à faire le design de leur jardin. Donc n'hésite pas aussi, dans la description, il y a un groupe Telegram où on fait des ateliers. Et on fait des ateliers en ligne, c'est gratuit. On peut voir justement par rapport à la tonte différenciée, si tu as des questions, eh ben, on peut essayer de voir pour ton jardin comment est-ce que tu pourrais adapter la tonte différenciée, tout ça. Donc pareil, on parle de design en permaculture, d'aménagement de jardin comestible et autonome. Donc je t'invite à nous rejoindre pour les ateliers. Tu rejoins le groupe Telegram et bientôt. Et après, on fait des ateliers assez régulièrement et j'en parle sur ce Telegram. Donc c'est là-bas que ça se passe. Et c'est aussi un groupe d'entraide jardinage. Et puis voilà, je t'invite aussi donc il y aura des liens dans la description. Tu verras, parce qu'en fait, toutes ces zones qu'on va laisser en friche, il ne faut pas non plus les laisser en friche tout le temps, parce que au final, ça va, comme je te dis, il y a la ronce qui va arriver, ensuite la forêt, etc. etc. Donc il faut tondre, on peut tondre 1 à 2 fois par an. Il y a des périodes pour faire cette tonte, et du coup tout ça j'en parle dans un autre podcast qui s'appelle Tonte différenciée, économise du temps et de l'argent grâce à la gestion différenciée de ton jardin. C'est un ancien podcast, je mettrai le lien dans la description, et comme ça tu pourras aller un petit peu plus loin. Tu vois, une fois que tu auras déjà fait cette première tonte différenciée, à la fin de l'été, je t'inviterai plutôt à aller écouter ce podcast pour aller un petit peu plus loin dans la tonte différenciée pour les années à venir. Comment est-ce que tu vas faire la tonte différenciée finalement au cours de l'année, dans toutes les saisons. Donc voilà, sur ce, je te laisse. Pense à t'abonner, pense à laisser un petit pouce, un petit commentaire pour soutenir le podcast, et on se retrouve dans un prochain épisode. Salut.